En tout, 24 entreprises minières de carrière qui ont reçu des mains du gouverneur Jacques Ablakatoué leurs arrêtés portant approbation de leur cahier de charges. La cérémonie de remise s'est déroulée au chapiteau du Pullman Grand Caravia Hôtel de Lubumbashi en présence des membres du bureau de l'Assemblée provinciale, conduit par le président Michel Kabwe Mwamba, le ministre provincial, les autorités coutumières des différentes entités bénéficiaires des actions sociales des entreprises œuvrant sur leur sol. Le ministre provincial des Mines, Lucien Lumano, a, dans son mot de bienvenue, déclaré que la remise des cahiers de charges par le gouverneur aux entreprises marque son engagement à améliorer le social des populations impactées par l'exploitation minière. En approuvant les cahiers des charges de ce jour, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, confirme sa profonde volonté d'établir un cadre clair et structuré pour le développement des infrastructures sociales, l'amélioration des conditions de vie et la promotion du bien-être des communautés riveraines impactées. Après la lecture des arrêtés par le secrétaire exécutif du gouvernement provincial et le mot des remerciements des représentants des sociétés bénéficiaires qui a salué l'amélioration du climat des affaires en RDC par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, l'accompagnement du gouverneur Jacques Ablakatoué et de son ministre provincial des Mines Lucien Lumano, l'autorité provinciale assurera les miniers de la province de sa protection. Jacques Ablakatoué les appellera également au strict respect du chronogramme des cahiers de charges. Observer ces engagements doit être en effet une règle inviolable. Observer ces engagements doit être considéré comme les services rendus aux communautés locales bénéficiaires d'un partenariat gagnant-gagnant mis en œuvre sous la surveillance rigoureuse de l'État. Chaque entreprise a reçu l'arrêté portant l'approbation de son cahier de charges. Il reste à le respecter pour le développement des communautés impactées par ces activités minières, et le ministère provincial des Mines et d'autres services techniques ont désormais la lourde mission de veiller à son application.